aborder plutôt l'exploration clinique, c'est-à-dire comment le métabolisme normal fonctionne. Et lorsqu'il y a une pathologie ou bien un déficit enzymatique ou bien autre chose, comment cela va se retentir sur le plan clinique et l'apparition de plusieurs pathologies. D'accord? Donc, le premier trimestre, nous allons explorer tout ce qui est les grandes fonctions essentielles, à savoir le métabolisme des glucides, exploration du métabolisme des glucides, avec toutes les pathologies qui sont suivies, le diabète, les hypoglycémies, les insulinomes, etc., etc., les glycogénoses, les troubles du métabolisme du glycogène. Ensuite, nous allons parler de l'exploration du métabolisme des lipides, c'est-à-dire lorsque votre bilan lipidique est perturbé, quelles sont les pathologies qui sont responsables de ça, et ce qu'on appelle les dyslipidémies. Aussi, on verra l'exploration du métabolisme des acides aminés, que vous connaissez déjà. Euh, on fera aussi sur l'exploration de quelques cations essentiels à la vie, bien sûr, comme le calcium, le fer, le phosphore, l'exploration du métabolisme phosphocalcique, exploration du bilan martial ou bien du métabolisme martial, c'est-à-dire celui du fer. Et je pense qu'on terminera avec l'exploration des bases puriques et pyrimédiques qui vont aboutir à la synthèse de l'acide urique, et ce qui causera une pathologie que vous connaissez, que c'est la goutte. Alors, ça, c'est à peu près le premier trimestre. Le deuxième trimestre, on verra aussi l'exploration des fonctions hépatiques, la fonction rénale, la fonction du pancréas, des intestins, euh, l'exploration des différents équilibres, équilibre acido-basique, équilibre hydrominéral. Et le dernier trimestre, on abordera finalement le chapitre de l'hormonologie. Donc, tout ce qui est hormonal, nous allons l'aborder de différentes manières. C'est-à-dire que il y a plusieurs axes. L'axe de la cortico-surrénale, de la mésulo-surrénale, l'axe de la croissance, l'axe de la prolactine, l'axe de la thyroïde, etc. L'axe des hormones sexuelles, qu'ils soient mâles ou bien femelles. Donc, nous allons tout voir. Inch'Allah, cette année, j'espère que le temps nous le permettra, vu les conditions. Mais on essaiera de faire de notre mieux. Bon, je peux commencer, ça y est. Vous êtes 39 participants. Est-ce que vous arrivez à m'entendre normalement? Donc, très bien. Je vais partager. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer l'année universitaire par le premier cours qui est l'exploration du métabolisme des lipides. Alors, quand on parle de métabolisme des lipides, on va bien sûr aborder le sujet des lipoprotéines. Alors, tout d'abord, c'est quoi les objectifs du cours? Donc, la première chose que je vais vous demander, bien sûr, c'est de connaître le métabolisme général des lipides. C'est-à-dire, lorsqu'on ingère une quantité de lipides, lorsque vous mangez quelque chose de gras, comment votre corps va réagir pour faire le catabolisme de ces substances et comment le corps va s'en servir par la suite. Alors, en deuxième lieu, on va voir comment explorer le métabolisme des lipides et quand est-ce que c'est indiqué, c'est-à-dire notre travail journalier qui consiste en des dosages biochimiques. Lorsque vous faites une prise de sang pour l'évaluation de votre bilan lipidique, à savoir le dosage du cholestérol, des triglycérides, du HDL, du LDL, etc., comment ces dosages biochimiques vont-ils se faire? Et dans quelle situation le médecin ou bien le prescripteur va-t-il demander un dosage de ces substances? La troisième des choses, et qui est aussi très importante, vu que vous serez peut-être amené à interpréter quelques bilans, par exemple pour les personnes qui auront des officines ou bien euh, des personnes âgées vont venir avec un résultat de bilan et vont vous dire d'essayer de les lire. C'est-à-dire pas uniquement de lire les chiffres avec le confronter avec l'intervalle normal, la minimale et le maximal, et vous lui dites que c'est normal. Donc,
pour que vous ayez un petit peu de bagage pour essayer de lui expliquer qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas et comment remédier à ce problème. Et bien sûr, à travers l'exploration de ces pathologies, on va voir quelles sont les différentes classes de dyslipidémie. Alors, quand on parle de dyslipidémie, ça veut dire que c'est un trouble du métabolisme des lipides. D'accord? Et comment on va diagnostiquer cette pathologie? Alors, les objectifs sont clairs, je les ai énumérés. Donc, nous allons commencer. Bon, je vais vous faire juste un petit rappel qui est rapide. Maintenant, je fais bzaf parce que je pense que vous connaissez un petit peu déjà ces points. Alors, les lipides, c'est quoi les lipides à vrai dire? Les lipides, c'est des substances qui sont très hétérogènes, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même structure, ils ne sont pas tous formés de la même manière, mais ils ont un point en commun, les voies. Alors, il y a deux points. C'est l'insolubilité dans l'eau, ça je pense que c'est clair, vous le connaissez. Ah ben, comme un lipide est un corps qui est hydrophobe, donc il est insoluble dans l'eau. Et par contre, il est soluble dans les solvants qui sont organiques mais apolaires type benzène, chloroforme, etc. D'accord? Donc, deux points communs entre tous les lipides qui existent. C'est-à-dire qu'ils sont hydrophobes ou bien insolubles dans l'eau et qu'ils sont solubles dans les solvants organiques apôles. Alors, puisqu'ils sont hydrophobes, c'est clair qu'ils ne peuvent pas circuler librement dans le milieu aqueux plasmatique. D'accord? C'est-à-dire dans le sang qui est fait à base d'eau dans 70 à 80%. Donc, il est fait à base d'eau. Donc, c'est clair que ces lipides, ils ne peuvent pas circuler librement. Donc, maintenant, comment on va remédier à ce problème? On va nécessiter des transporteurs. Ces transporteurs, on les appelle les lipoprotéines. D'accord? Ces lipoprotéines sont en perpétuel remaniement, c'est-à-dire ils vont échanger du contenu lipidique et protéique entre eux. D'accord? Mais ça, on va le voir pour les diapos suivants. Donc, les lipoprotéines, leur rôle, c'est quoi? C'est de servir de transporteur ou bien de navette pour les lipides, parce que un lipide ou bien un corps gras ne peut pas être soluble directement dans le sang. Donc, il doit être englobé ou pris en charge par une navette ou un transporteur, c'est le lipoprotéine, ou la lipoprotéine, d'accord? Alors, pourquoi on s'intéresse beaucoup au métabolisme des lipides? Parce que, comme j'ai dit, lorsqu'on a un trouble du métabolisme des lipides, ça va causer des pathologies qu'on appelle les dyslipidémies. Alors, ces dyslipidémies, comment on va les reconnaître dans un bilan biologique? C'est une augmentation de cholestérol, c'est une augmentation de triglycérides, c'est une augmentation du LDL, d'accord? Et une baisse aussi du HDL. Donc, maintenant, lorsqu'il y a une concentration élevée en lipides, donc maintenant, ça va donner plusieurs pathologies. Donc, ces pathologies, avec d'autres facteurs de risque qui existent chez la personne, peut aboutir à des conséquences qui sont fatales. Par exemple, une personne qui est hypertendue, qui est obèse, qui est fumeuse, d'accord? Qui est sédentaire, qui ne fait pas d'activité physique, qui a un régime alimentaire qui est riche en gras et riche aussi en glucides. Donc, comme ce sont des facteurs de risque. On va aggraver notre dyslipidémie. Et la dyslipidémie va, avec le temps, aboutir à une pathologie qu'on appelle l'athérosclérose, d'accord, que vous connaissez ou bien que vous avez déjà entendu parler. Et ça va être à l'origine de maladies cardiovasculaires, d'accord? Donc, l'athérosclérose, c'est quoi? C'est le dépôt d'une plaque d'athérome. Alors, regardez, la plaque d'athérome, c'est quoi? C'est un excès de lipides qui va se déposer dans la paroi des grosses artères. Par exemple, l'artère coronaire, dans l'aorte, etc., etc. Donc, si ça touche l'artère coronaire, donc elle va se déposer sur la paroi et le diamètre de l'artère, il va diminuer avec le temps, d'accord? Et ça va aboutir à une athérosclérose. Il peut même vous causer un AVC, d'accord? Un accident vasculaire cérébral. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement comme un tuyau d'eau. Donc, par exemple, vous tenez un tuyau d'eau avec votre main. Si la pression d'eau est satisfaisante et si le robinet est ouvert, l'eau, il va couler, d'accord? C'est exactement pareil avec le sang. S'il n'y a pas d'obstruction, le sang va couler dans les veines ou bien dans l'artère. Mais si vous appuyez sur le tuyau, c'est-à-dire vous allez faire diminuer le diamètre, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le sang ou bien l'eau, il va plus s'écouler et on va exercer une pression. Alors cette pression, c'est la plaque d'athérome qui va l'exercer. Et avec le temps, cette pression peut faire éclater toute l'artère. D'accord? Et on aura une maladie, comme j'ai dit, cardiovasculaire ou bien un accident vasculaire cérébral. D'accord?
Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur le rôle des lipides. À la belle, combien les lipides constituent environ à peu près 20% du poids corporel normal, c'est-à-dire chez une personne qui est de taille normale. Bien sûr, chez une personne qui est en surpoids ou là en obésité, ça va constituer un plus grand pourcentage. Donc, on a une source énergétique. Vous savez que c'est une source d'énergie qui est très fiable. Donc, par exemple, un gramme de lipides, il va donner 9 kilocalories. D'accord? Ils ont aussi une importance structurale. Par exemple, si vous vous rappelez la membrane TANA, la membrane cellulaire, donc elle est constituée d'une bicouche phospholipidique. Donc, comme je vous oubliez ici, il y a le mot lipide, c'est-à-dire il y a la présence de phospholipides, une autre famille des lipides, et aussi il y a la présence de cholestérol. Le cholestérol va être inséré dans cette membrane afin de fluidifier la membrane et permettre les échanges. D'accord? Ils ont aussi une importance fonctionnelle, c'est-à-dire les lipides. Ils sont à l'origine de la synthèse des hormones stéroïdes, par exemple le cortisol, l'aldostérone, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone. هادو كامل l'origine تاعهم c'est le cholestérol, c'est-à-dire ils ont une origine lipidique. D'accord? Ils peuvent aussi jouer une fonction de transport, اللي هضرنا عليه, اللي هو les lipoprotéines, et aussi une fonction vitaminique, par exemple la vitamine D, qui est liposoluble, elle dérive aussi du cholestérol. D'accord? Donc, trois rôles essentiels des lipides, اللي هو une source d'énergie. Généralement, c'est bon في tissu adipeux. D'accord? Donc, le tissu adipeux, c'est une réserve d'énergie euh, qui permet de libérer l'énergie au fur et à mesure que le corps a besoin de ça. Elle a une importance structurale, donc les lipides vont être à l'origine de la membrane, la structure membranaire, c'est-à-dire le biphospholipides, d'accord, à travers les phospholipides et le cholestérol, la membrane cellulaire, et aussi une importance fonctionnelle à l'origine des hormones stéroïdes, cortisol, progestérone, œstrogène, etc., etc. D'accord? Fonction de transport lipoprotéique, on va voir, et par exemple, une fonction vitaminique à l'origine de la vitamine. Alors, les origines des lipides ont comme deux origines, exogènes, endogènes. C'est clair. Exogène, c'est l'alimentation. Donc, on ingère environ 100 à 150 grammes par jour. Donc, qu'ils soient d'origine végétale, d'accord? C'est généralement des acides gras qui sont insaturés, ou bien d'origine animale, c'est des acides gras qui sont saturés. Alors, les acides gras, ils sont apportés sous forme d'acides gras libres, ou bien de triglycérides, ou bien de phospholipides. Il y en a de combiner sur ces trucs-là. Alors, la source exogène, c'est clair, c'est alimentaire. La source endogène, c'est la synthèse hépatique. Il faut savoir que le foie, quand on dit synthèse hépatique, maintenant, elle se déroule au niveau du foie. Donc, au niveau du foie, il y a la synthèse de triglycérides qui se fait à partir de glycérol, qui est un alcool, plus trois acides gras. Donc, maintenant, on va former ce qu'on appelle un triglycéride. Un tri, trois alcools, plus le glycérol. Et on peut aussi synthétiser du cholestérol dans le foie. D'accord? Donc, les sources comme des lipides, hein, comme zouj, source exogène, source endogène. La source exogène, c'est l'alimentation, bien sûr, qui ne doit pas dépasser un certain seuil, sinon on aura une accumulation du tissu adipeux et ça va aboutir à, à un surpoids, en bas, une obésité. Et vous avez aussi l'origine qui est endogène, c'est-à-dire que le corps peut synthétiser à lui-même les triglycérides et le cholestérol. Alors, je vais pas m'attarder bzaf les besoins, etc. Sachez que, par exemple, pour 2000 calories qu'une personne a besoin toute la journée, environ 600 à 700 calories est apporté par les lipides. D'accord? Et généralement, ce besoin, il est trop souvent, pardon, dépassé. C'est-à-dire, on abuse de friture, des trucs qui contiennent beaucoup de gras. D'accord? Eh bien, bon, j'attire votre attention. Par exemple, il y a des lipides qui sont visibles, comme le beurre, la crème fraîche, les huiles, la باينين, نشوفوهم على العين. Mais il y a des lipides qui sont cachés. Par exemple, lorsque vous mangez de la viande, il y a une certaine quantité de gras. Lorsque vous mangez du fromage, c'est du gras. Les noix, elles sont très riches en lipides, d'accord? Les oméga 3, les oméga 6, etc., etc. D'accord? Donc, il faut distinguer entre les lipides visibles et les lipides qui sont cachés. Alors, pour le métabolisme des lipides, alors les principaux lipides que vous connaissez, comme de base, les acides gras. Alors, les acides gras, تعرفوهم, c'est le produit d'hydrolyse, c'est les triglycérides. Donc, je fais triglycérides, fait trois acides gras plus un glycérol, d'accord? Alors, la structure, comme je vous ramène 2 ans en arrière, c'est-à-dire en deuxième année, je trouve la structure d'un acide gras qui fait là, d'accord?
Donc, les acides gras, comme deux types d'acides gras, ce sont les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Insaturé, معناها فيه une double liaison. Saturé, il n'y a pas de double liaison. D'accord? Alors, les triglycérides, qui m'a dit شفنا, donc regardez la structure, hein, comme triglycérides, ce que vous voyez, c'est H2C, HCH2, هذاك, c'est le glycérol. D'accord? C'est l'alcool, تاعكم. Et ce qui est greffé à droite et à gauche, R1, R2 et R3, ce sont les acides gras. Donc, عليها نعيطولو un triglycéride. Le كان يكون فيه deux acides gras, on appelle ça un diglycéride. Quand il fait un seul acide gras, on appelle ça un monoglycéride. D'accord? Mais c'est les triglycérides qui sont les plus fréquents en termes de structure. D'accord? Alors, pour les origines, je finis déjà exogène alimentaire ou bien une synthèse endogène au niveau du foie. D'accord? Très bien. Alors, le cholestérol, c'est-à-dire la structure compliquée que vous voyez. Donc, il y a 27 atomes de carbone. D'accord? Et le cholestérol, donc il vient les apports alimentaires ou là par une synthèse qui est hépatique. D'accord? Alors, la structure du cholestérol, il y a quelques points qui sont essentiels. Et là, comme tu vois maintenant. Alors, on a comme une double liaison entre le carbone 5 et 6. On a comme une fonction OH qui est libre. D'accord? On a comme une fonction alcool secondaire qui est libre. On se fait trois. Vous voyez? C'est des choses à retenir, la structure, c'est le cholestérol. Donc, structure, c'est le cholestérol. C'est un noyau, il fait 27 atomes de carbone. Comme tu vois, il y a plusieurs noyaux qui sont collés. Ce qui est important, ce que je vous demande de retenir, c'est que le noyau B a comme une double liaison entre le C5 et le C6. Le noyau A, donc, a comme une présence à une structure ou une fonction alcool secondaire en C. D'accord? Donc, on va nous les rôles, etc. Bon, je ne vais pas rentrer bzaf les phospholipides, etc., parce que ce n'est pas le sujet. Il faut oublier juste les phospholipides. euh, Ça rentre dans la composition des membranes cellulaires. D'accord? Alors, là où les personnes, les humains, quand ils mangent des lipides, comment va se faire cette digestion? Comment on va digérer ces lipides? Alors, ça commence au niveau de la cavité buccale, ensuite au niveau de l'estomac, pour se terminer au niveau de l'intestin. D'accord? Alors, 10 à 30% de la digestion des graisses, elle se fait dans l'estomac. C'est-à-dire, une fois la nourriture qu'elle arrive au niveau de l'estomac, comme 10 à 30% des lipides qui vont être dégradés. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va hydrolyser les triglycérides. Je vais un triglycéride fait glycérol plus 3 acides gras. Et là, on va essayer de hydrolyser 10 à 30% des triglycérides pour libérer 3 acides gras plus un glycérol. D'accord? Et là, cette dégradation, elle va se faire grâce à l'action d'une enzyme ou des enzymes qui appartient à la famille des lipases, mais qui est acide. D'accord? Donc, elle dit la lipase, c'est une lipase qui est acide. علاش نعيطوا lipase acide? Parce que c'est une lipase qui travaille à un pH qui est très faible, qui est le pH gastrique ou là, le pH de l'estomac, qui est de l'ordre de 1 variant jusqu'à 3. D'accord? On a dit que l'acidité, c'est elle qui va permettre d'hydrolyser ces triglycérides. Voilà. Alors, l'arrivée de des lipides, ça est une fois sorti de l'estomac, donc ça va arriver au niveau des intestins. L'arrivée des lipides dans le duodénum, elle va stimuler la sécrétion de la bile. Alors, la bile, elle est synthétisée par la vésicule biliaire, d'accord? Donc, la bile, elle a une composition qui est riche, ce qu'on appelle les sels biliaires. Alors, les sels biliaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider à la digestion. Comment? Donc, ils vont assurer la solubilisation des lipides dans la phase aqueuse. Comment? Ils vont créer une émulsion. D'accord? Donc, ils vont essayer d'émulsifier la graisse saine ou bien les lipides dans le but de la faire digérer ou là, de la faire dégrader. C'est exactement le même principe des détergents. D'accord? Par exemple, lorsque vous avez les mains qui sont touchées par du beurre ou de l'huile ou là, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez rincer votre main uniquement avec de l'eau courante, ça va rien donner parce que toujours, vous avez les mains qui sont grasses. Mais si vous utilisez des détergents, d'accord? Les détergents hindous qui vont émulsifier la graisse qui est dans votre main et permettre un rinçage. Vous allez sentir que votre main, elle n'est plus grasse, elle est normale. D'accord? C'est le même principe qui est utilisé avec ces sels biliaires. Alors, à tous les sels biliaires, ils vont émulsifier les lipides au niveau de l'intestin pour favoriser leur dégradation. D'accord? Comment? En formant la structure qu'on a appelée une micelle. Ce que vous voyez, la photo, pardon,
que vous voyez la photo en bas à droite. D'accord? Donc, هنا comme tu vois, l'eau qui entoure la phase aqueuse qui est externe. D'accord? وعندنا le sel biliaire تاعنا avec le lipide qui va être bientôt dégradé. D'accord? Ouais. Alors, pour l'absorption, هنا l'absorption elle va se faire au niveau intestinal, c'est-à-dire c'est l'intestin qui va absorber. شكون هو la cellule ou شكون هي la cellule qui est responsable de l'absorption? C'est la cellule intestinale. La cellule intestinale est appelée entérocyte. D'accord? Entérocyte, il y a la cellule intestinale. Elle va être responsable de l'absorption des lipides qui sont dégradés. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va passer directement les lipoprotéines. هذوك اللي شفناهم. Est-ce que c'est clair pour le moment? Je ne vais pas trop vite, je vais pas trop lentement. Si vous avez des remarques, vous pouvez les dire un petit peu maintenant pour que je puisse avancer. Très bien. Alors, je vous dis que la séance est enregistrée. Vous pouvez la regarder plus tard pour les personnes qui ne sont pas présentes. Alors, ces lipoprotéines, c'est quoi? On avait dit que les lipoprotéines, hadou, elles vont s'assurer du transport des lipides, puisque les lipides, ils sont pas des solutions ou bien des composants qui sont hydrophiles. C'est des composants qui sont hydrophobes, donc ils ne peuvent pas circuler librement dans le sang. Donc, on a besoin de lipoprotéines. Alors, c'est quoi les lipides qu'on transporte? C'est généralement du cholestérol et des triglycérides. D'accord? Du cholestérol et des triglycérides. Le cholestérol à gauche, là, comme je suis là, structure en 27 atomes de carbone, double liaison entre 5 et 6, et OH en C3, qui est libre. Fonction alcool secondaire. N'oubliez pas. Donc, بعد عندكم triglycérides اللي شفناه, un alcool, un trialcool, il fait trois fonctions OH, et le glycérol, avec greffé trois acides gras, R1, R2, R3. D'accord? Et le triglycéride. Très bien. Alors, la structure générale, c'est une lipoprotéine. Comme tu vois dans le nom, c'est lipoprotéine. Maintenant, il y a deux fractions, une fraction lipidique et une fraction protéique. Donc, c'est un complexe moléculaire lipidoprotéique qui est organisé en micelles, stabilisé par des protéines amphiphiles qu'on appelle les apolipoprotéines. Donc, tu vois le schéma super. Très bien. Donc, là, il y a dit la structure, c'est une lipoprotéine. Donc, si vous regardez, donc, je vous la structure, c'est un nom. Donc, on a publié qu'il y a deux parties qui sont distinctes. Donc, on a les lipides et on a les protéines. D'accord? Alors, les lipides ou les apolipoprotéines. Ce que vous voyez en bleu et en jaune, c'est des lipides, cholestérol et triglycérides. Ce que vous voyez avec le ruban index, ce sont les apolipoprotéines. Donc, ce sont les apolipoprotéines qui stabilisent les lipides. Ou le complexe, on l'appelle lipoprotéine. C'est-à-dire que les lipides de la conchouforum, ce qu'on est en train de transporter. Ce qu'on y va les transporter, c'est le complexe. Lorsqu'une apolipoprotéine se lie à les lipides, ça va former une lipoprotéine. Alors, si vous voulez, c'est un autre schéma. Donc, une lipoprotéine a un cœur ou un noyau. Alors, le noyau, l'imagine derrière, alors fait du cholestérol estérifié, fait des triglycérides, d'accord? C'est-à-dire que c'est la partie qui est hydrophobe. Et comme tu vois, l'ost. Donc, le cœur ou bien le noyau est composé de cholestérol estérifié et de triglycérides. C'est la partie la plus hydrophobe. Allez, on dans le centre. D'accord? C'est la partie la plus hydrophobe. La partie qui est plus ou moins externe, c'est-à-dire celle qui est périphérique, monsieur au centre, donc non, c'est la partie qui est amphiphile, c'est-à-dire elle peut être à la fois hydrophobe et hydrophile. C'est-à-dire elle est en contact d'une partie qui est hydrophobe et elle va être en contact avec une partie qui est hydrophile, qui est le sang. D'accord? Alors, elle est formée d'apolipoprotéines, ce que vous voyez en vert, ce sont les apolipoprotéines. Et aussi, il y a des phospholipides ou là, du cholestérol libre. C'est le même principe les cheveux à la membrane cellulaire. La membrane cellulaire, elle est riche en phospholipides et elle est aussi riche en cholestérol. D'accord? Donc, il y a la structure, c'est un lipoprotéine. Très important. Donc, on a comme une partie qui est enfouie au centre, le cœur ou bien le noyau. C'est la partie la plus hydrophobe. D'accord? Elle ne doit pas être en contact avec le sang. Donc, on doit l'entourer de quoi? D'une partie qui est amphiphile, c'est-à-dire en contact avec l'hydrophobe et en contact avec l'hydrophile. Alors, la partie la plus hydrophobe, elle est constituée de cholestérol cholestérol libre.
Le cholestérol estérifié, il est hydrophobe. Le cholestérol libre, il est plus ou moins hydrophile. D'accord? Ou bien sûr les triglycérides. La partie les membres périphérique. Donc, elle dit que ce sont les apolipoprotéines, les phospholipides et le cholestérol qui est libre. Donc, ça, au niveau de la structure. Alors, les lipoprotéines, elles sont hétérogènes. Elles vont se distinguer selon leur taille et selon leur contenu en lipidoprotéique, c'est-à-dire le contenu des lipides et protéines. C'est ce qui va faire la différence entre les lipoprotéines. Alors, regardez, les lipoprotéines sont caractérisées par leur densité, d'accord? La densité, la migration électrophorétique, le combat et la composition en lipides et en protéines. Alors, la classification تاعنا selon la densité. Donc, selon la densité تاعنا, عندنا 5 types de lipoprotéines. Regardez le tableau, عندكم 5 types. Alors, عندكم le premier type اللي هو les chylomicrons. Les lipoprotéines qu'on appelle les chylomicrons, elles possèdent la densité la plus faible. D'accord? C'est la densité la plus faible. Bien sûr, شحال moins تكون la densité faible, شحال moins elle va remonter vers la surface. D'accord? Donc, densité faible. معناها, elles sont légères. معناها, elles vont remonter à la surface. Donc, si tu fous le tube, regardez. Donc, après une ultracentrifugation des lipoprotéines, on la centrifuge à une vitesse qui est très élevée, avec un gradient de densité. Donc, يطيحوا من densité الخفيفة à la densité la plus grande. Alors, celui ou la lipoprotéine qui a la plus faible densité, c'est les chylomicrons. D'accord? Un demi-densité qui est inférieure à 0,96. Alors, la composition, c'est important de la connaître. Donc, les chylomicrons font peu de protéines et beaucoup de lipides. Vous voyez? Donc, regardez, la composition, c'est 98% de lipides et uniquement 2% de protéines. Vous voyez? Alors, chylomicron, plus faible densité, très riche en lipides, peu riche en protéines. M'bad, نجيو تحتها. Celle qui a une densité plus grande que le chylomicron, c'est les VLDL. Même en anglais, on appelle ça les Very Low Density Lipoproteins. Ça veut dire que ce sont les lipoprotéines à très faible densité. D'accord? Donc, leur densité, elle varie entre 0,96 à 1. D'accord? La composition de regardez, ça augmente en protéines et ça diminue un petit peu en lipides. Mais, somme toute, ça reste encore très riche en lipides et pauvre en protéines, mais un petit peu mieux que le chylomicron. Le canal a 98%, 2%. Maintenant, on a 90% de lipides pour 10% de protéines. D'accord? Ensuite, on augmente en densité. On a les IDL. Ce sont les lipoprotéines de densité intermédiaire. Donc, tu fais un lèche intermédiaire. Et là, la composition, toujours, elle augmente en protéines et elle s'appauvrit en lipides. Mais c'est toujours 20%, 80%. Ensuite, les IDL, nous avons ce qu'on appelle le LDL. Le LDL, ou bien en anglais, c'est Low Density Lipoprotein. C'est l'hypoprotéine de faible densité. D'accord? Alors, on a la composition de c'est 25% de protéines, 75% de lipides. Donc, maintenant, vous voyez, à l'échelle les IDL, ce sont des lipoprotéines intermédiaires entre deux stades, اللي هو le VLDL ou le LDL. شوفوا le VLDL كيفاش كان 10-90 ou le LDL ou le 25-75. Entre flows, il y a une position intermédiaire, اللي هما les IDL 20-80. D'accord? ويبقى لكم la dernière fraction اللي هي HDL, c'est la lipoprotéine de haute densité. D'accord? هذه اللي عندها la densité la plus grande. Donc, هنا regardez la composition تاعنا كيفاش ولات 50-50. Donc, le HDL est une composition égale en protéines et en lipides. D'accord? Donc, 5 types de lipoprotéines selon la densité de TAHM. Donc, comme la densité la plus basse, اللي هي chylomicron, حتى la densité la plus grande, اللي هو le HDL. D'accord? Alors, chylomicron, c'est la densité la plus grande. Donc, le poids le plus faible. Donc, ouais, vous allez le retrouver dans la surface. Inversement pour le HDL. D'accord? Donc, un comme chylomicron, un comme VLDL, un comme IDL, LDL et HDL. Oui? Donc, la composition Tiacom, elle va, au fur et à mesure qu'on passe de chylomicron à LDL, elle va gagner en protéines et perdre en lipides. Qui se mange chylomicron, tu fait 98% de lipides, uniquement 2% de protéines. Qui se mange HDL, tu as fait par égal 50-50. D'accord?
Bon, كنا déjà شفناها. Alors, regardez هنا هضرنا juste de façon générale à les lipides. Si on veut détailler, par exemple, chylomicron, il est très riche en triglycérides. شفنا بلي هو فيه 98% de lipides. Regardez, من 86 à 94%, c'est des lipides, c'est des triglycérides. ما فيش بزاف كوليسترول 0,5 à 1%. هذاك اللي راكم تشوفوا سي او معناها سي الكوليسترول استيريفيé فيه 1 à 3%. Et le PL هذاك c'est le phospholipide, d'accord, فيه 3 à 8%. Donc كان نجيو نشوفوا في la totalité un chylomicron est très riche en triglycérides, d'accord. هذا هو les lipides principal تاع un chylomicron. ولي apolipoprotéines تاعو كاين بزاف. Donc ce que vous devez retenir في chylomicron هذاك اللي راكم تشوفوها écrite en rouge, c'est l'apolipoprotéine B48. Qui se met apolipo B48, elle est spécifique uniquement au chylomicron. Et ça, c'est très important. Vous voyez, apolipoprotéine B48, c'est une apolipoprotéine spécifique des chylomicrons. C'est boha uniquement chylomicron. C'est boha dans toute autre lipoprotéine, mais c'est boha. D'accord? Uniquement chylomicron. Bien sûr, il y a d'autres apolipoprotéines A1, A2, A4, etc. من بعد عندكم ال VLDL وال LDL وفي وسطهم راكم تشوفوا IDL. Alors, راكم تشوفوا بلي la composition تاعنا elle va être différente. Donc هنا la composition تنقص شوية في les triglycérides et elle va s'enrichir un petit peu plus en cholestérol. D'accord? Aussi, très important, le VLDL ou le LDL ou l'IDL si vous voulez, فيهم une apolipoprotéine spécifique comme le chylomicron. صح ماشي ApoB48, c'est ApoB100. Oui, ApoB100, c'est le VLDL ou l'IDL ou l'LDL. ApoB48, c'est uniquement chylomicron. Très bien. Aussi, عندنا les HDL. HDL, اللي فيهم une composition équivalente entre protéines et lipides. D'accord? C'est comme c'est. Les apolipoprotéines majeures, c'est l'HDL, mais chez les apolipoprotéines, c'est la famille B, c'est la famille A. Apolipoprotéine A1 ou la A2. Donc, regardez la taille تاعنا. شفنا باللي في la taille تاعنا عندنا الشيلوميكرون. Pardon. Donc, عندنا الشيلوميكرون تاعنا. Le chylomicron هو la molécule اللي عندها la plus faible densité. Mais c'est la molécule la plus grosse. يسمينا. علاش؟ parce qu'elle est très riche en lipides. واش تبلي في الليبيد la composition تاعو il est très gros. شفنا بلي structure تاع triglycéride فيه glycérol plus 3 acides gras. Chaque acide gras فيه من 4 à 28 atomes de carbone. C'est des grosses molécules. Donc comme تشوفوا بلي chylomicron عنده une grande taille. و le VLDL comme تشوفوا بلي la taille elle commence à diminuer. Ou le LDL aussi. حتى وصلنا ل HDL. D'accord? Bien sûr entre le VLDL ou le LDL عندكم هذاك la lipoprotéine intermédiaire. اللي هي الإيديال. D'accord? Très bien. Ce que vous voyez entre parenthèses le LDL كاتبين لكم bad ou le HDL كاتبين لكم good, لكم بعد نفهم لكم. C'est ce qu'on appelle le bon ou là le mauvais cholestérol ومن بعد دوك تعرفوا عليه. Très bien. Alors pour le métabolisme تاع les lipoprotéines, je préfère passer هذه نفوتوها directement le schéma. Donc comme تشوفوا les chylomicrons, regardez la photo. Comme تشوفوا اللي ce sont des très grosses molécules كبار. La taille تاعهم elle varie entre 100 حتى 200 nanomètres. Le VLDL شحال ما حنا نهبطوا شحال ما la densité تاعنا راها تزيد شحال ما la taille تاعنا elle va diminuer. D'accord? C'est inversement proportionnel. Plus la densité est faible, plus la taille est grande. Plus la densité est grande, la taille est faible. شوفوا le VLDL la taille تاعو بدات تصغر. Le LDL كيف حتى on arrive au HDL comme تشوفوا باللي c'est juste des petits points. On est passé من 100 حتى 200 nanomètres حتى 8 à 11 nanomètres, d'accord? Donc, plus la densité est grande, plus la taille est faible, plus la densité est faible, la taille est grande. C'est ce que le schéma HADA il vient de confirmer ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la taille et la densité. شحال ما تزيد la densité, شحال ما la taille elle va diminuer, d'accord? Par exemple, comme le HDL, regardez le texte en bas à gauche. Donc, c'est la taille la plus grande, mais c'est la densité, pardon, c'est la taille la plus faible, regardez en diamètre, mais c'est la densité la plus grande. Le chylomicron, regardez en haut, à droite. Donc, tu me comme la densité la plus faible et la taille la plus grande. Donc, c'est un cheminement qui va passer le chylomicron, le VLDL, IDL, LDL, c'est le HDL. Bon, c'est le tableau récapitulatif, c'est la même chose.
Alors, comme j'ai dit, regardez, ça, c'est pour un petit peu résumer ce que je viens de dire. Comme les chylomicrons, d'accord, les VLDL et le résidu. On a le LDL, alors, chylomicrons ou le LDL, c'est بوهم riche بزاف بالtriglycérides ou le cholestérol. D'accord? هادو les trois si vous voulez, ou les quatre, ما ننساوش les IDL, عندكم chylomicron, VLDL, IDL ou LDL, ils vont distribuer les lipides. صحيح؟ Ou le HDL, il va évacuer les lipides. كي تشوفوا le métabolisme proprement dit, دوك تفهموا. صحيح؟ Alors, là, comme tu vois, c'est des triglycérides, de cholestérol total. وهذاك اللي comme تشوفوه le B, هذاك c'est la polypoprotéine B. Par exemple, كيما الشيلوميكرون شفنا بلي فيه apolipoprotéine B48. كيما ال LDL شفنا بلي فيه apolipoprotéine B100. كيما ال HDL شفنا بلي il est beaucoup plus riche que les apos de la famille A. Par exemple, هنا راه فيه A1. D'accord? Alors, le devenir تاعنا تاع les lipides transportés. Ça y est, maintenant, par exemple, حنا عندنا une alimentation. Qu'il y a une ration qui est grasse. Par exemple, العيد. راكم تاكلوا الشوا. عندكم une grosse quantité de graisse qui va arriver à l'estomac. هنا كاينه une mobilisation des lipoprotéines. Mais qui va s'occuper de quoi? هنا les rôles ils sont précis. Pour chaque lipoprotéine, عندها le rôle تاعها. D'accord? Alors, bon, هذه déjà شفناها. Les lipoprotéines, alors le devenir تاعنا c'est les lipides transportés. حنا كي ناكلو, on va manger du cholestérol et on va manger aussi des triglycérides. Donc, donc les triglycérides, qu'est-ce qu'on va en faire? Ou le cholestérol, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, les triglycérides, ils vont servir à plusieurs choses. Donc, triglycérides, il peut servir, comme nous avons vu, la structure membranaire, c'est-à-dire le renouvellement des cellules. Comme vous savez, on a les cellules qui sont en perpétuel renouvellement. On va perdre des cellules, donc on doit les remplacer. On doit les remplacer, on doit fabriquer une nouvelle cellule. Ou une nouvelle cellule, il y a une nouvelle membrane. On va dire que la nouvelle membrane, elle est riche en cholestérol, elle est riche en phospholipides, d'accord? Donc les phospholipides, nous avons les triglycérides, d'accord? Maintenant aussi, les triglycérides, ils vont servir à avoir de l'énergie, stockage, c'est une source d'énergie au niveau du tissu adipeux, d'accord? On peut les stocker comme on peut les consommer, d'accord? On peut les consommer en cas d'une activité physique ou par exemple une personne qui fait un régime diététique, qui essaye de perdre du poids, elle va perdre du tissu adipeux, c'est-à-dire qu'on va avoir les lipides comme source d'énergie, d'accord? Ou les triglycérides, bien sûr, on va les utiliser pour avoir de l'énergie linéaire, on va entièrement les dégrader. Alors, le cholestérol, حتى هو, le devenir تاعو, c'est rentrer dans la structure de la membrane, شفناها, le cholestérol libre. Il va être à l'origine de la synthèse hormonale, comme on dit, cortisol, etc., etc. Et aussi le cholestérol, euh, regardez, le cholestérol, qui est non dégradable. Avec le cholestérol, il va servir à la synthèse des acides biliaires. Si vous vous rappelez, avec les acides biliaires ou les sels biliaires, dans le rôle, c'était d'émulsifier les lipides légers. Mais le cholestérol, on va s'alimenter du cholestérol et en même temps, le cholestérol, il va rentrer dans la structure des sels biliaires qui vont dégrader le cholestérol. D'accord? C'est une boucle. Alors, le métabolisme proprement dit, il y a comme trois grandes voies de régulation. Rappelez-vous bien de ça. Donc, il y a comme une voie exogène, une voie endogène et une voie inverse. Tu peux ouvrir les schémas de que tu fais. Alors, donc regardez sur le schéma. Donc, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, l'intestin. D'accord? Donc, à gauche, là, comme tu vois, il y a l'intestin. Alors, au niveau de l'intestin, non, ça, une personne, elle s'est alimentée. Les lipides, ça fait à la cavité buccale, fait à l'estomac. Ensuite, ils sont arrivés au niveau de l'intestin. Donc, au niveau de l'intestin, je fais l'absorption des lipides via la cellule intestinale, l'entérocyte. Alors, l'entérocyte, il va absorber les lipides. Donc, qu'est-ce qu'il va absorber? Par exemple, il va absorber des triglycérides et du cholestérol. Alors, le chylomicron, il va s'occuper des lipides alimentaires. Ah ouais, le chylomicron, ce que vous voyez, est en bleu. D'accord? Alors, le chylomicron,
Donc, comme tu vois, il fait plusieurs apolipoprotéines, apolipoprotéine A, E, C, وشفنا بلي عنده وحده une apolipoprotéine B اللي هي la B48 اللي هي l'apolipoprotéine تاعو spécifique. Alors, le chylomicron هذا le rôle تاعو كما اللي شفناهم les lipoprotéines c'est de transporter les lipides. Alors, هذا le chylomicron qu'est-ce qu'il va faire؟ شفنا بلي la composition تاعنا تاع chylomicron il est très riche en lipides, pauvre en protéines. وما هو الليبيد اللي فيه ماجوريتير شفنا باللي سي les triglycérides. Excusez-moi. Alors, un chylomicron est très riche en triglycérides. Donc, ouais, il va transporter les triglycérides aux différents tissus consommateurs. شكون هما هادو les tissus consommateurs؟ عندنا بزاف. Alors, عندنا tissus consommateurs, c'est les muscles, voilà. Donc, c'est des tissus gros consommateurs de triglycérides. وعندنا aussi le cœur, le myocarde. وعندنا les tissus de stockage, اللي هو le tissu adipeux. D'accord? Donc, عندنا deux types de tissus adipeux si vous voulez. كاين un tissu adipeux au niveau musculaire. وعندنا le tissu adipeux au niveau de l'abdomen. Donc, عندنا deux devenir تاع les triglycérides. Bien sûr, ما ننساوش les devenir الآخرين تاع la synthèse de la membrane, etc. Maintenant, c'est un moyen de consommation et un moyen de stock. Alors, le chylomicron est là comme tu vois. Donc, شوفوا في الأول كيفاش كان. Pardon. Alors, شوفوا au départ كيفاش كان. La structure تاعنا تاع chylomicron. C'était une grosse molécule. كما اللي شفناها au départ. Parce qu'elle est très riche en triglycérides. وشفنا les triglycérides, c'est des grosses molécules. D'accord? Donc, regardez. Qui est en bleu. Donc, هنا, c'est la voie exogène. علاش عيطنا لها la voie exogène? Parce que c'est la voie qui s'occupe des lipides alimentaires. اللي يجيو من برا. عليه هنا عيطوا لها une voie exogène. D'accord? Donc regardez la structure تاع الشيلوميكرون كيفاش كان. Et après, traitement كيفاش ولا. Donc c'était une grosse molécule et il est devenu une petite molécule qu'on va appeler un résidu de chylomicron. D'accord? C'est un résidu de chylomicron. Alors, هنا, il y a l'intervention d'une enzyme اللي هي la LPL. On appelle ça la lipoprotéine lipase. Si la lipase اللي شفناها au niveau de l'estomac, هذه c'est une lipase mais qui est spécifique aux lipoprotéines. معناها c'est une lipase qui va dégrader le contenu en lipides des lipoprotéines. علاش؟ Parce que شفنا بلي les lipoprotéines عندهم un seul rôle, c'est le transport des lipides. Parce que les lipides ils sont hydrophobes. Donc لو كان ما كاينش les lipoprotéines, il n'y aura pas de transport des lipides. Donc, regardez au départ la structure c'est le chylomicron. Donc il était très riche en triglycérides. Regardez lorsqu'il est devenu un résidu de chylomicron, comme je vous dis, la taille elle a diminué. C'est-à-dire il y a eu intervention d'une lipoprotéine lipase. Elle dit que la lipoprotéine lipase, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dégradé les lipides qui sont contenus chez l'omicron. Les humans, les triglycérides, dans le cas, c'est le chylomicron. La taille, elle a diminué. Bien sûr, donc les triglycérides qui dégradent, à chaque triglycéride, on l'a envoyé vers une destination. C'est-à-dire qu'il y a des triglycérides limchao comme moyen de, ou là, une source d'énergie. Mchao les muscles, mchao le cœur, c'est en tant que source d'énergie. Par exemple, le cœur pour battre, ou là, les muscles pour faire une activité physique. Ou bien les triglycérides mchao pour le tissu adipeux, comme une réserve d'énergie, نخبيوهم. Ou bien les triglycérides, les modifiés ou les membranes, ou la ليشفناهم tout au long du corps. D'accord? Alors, une fois que le résidu تاعنا تاع الشيلوميكرون خوا, donc il s'est vidé de son contenu en triglycérides, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester هكذاك dans le sang. Il va rejoindre le foie. Donc, il au niveau du foie, regardez, au niveau du foie, comme un récepteur, c'est chylomicron. Donc, هذا, c'est un récepteur. Donc, il va capter avec le résidu sur le chylomicron. Le chylomicron, il va être intégré dans le foie, dans le foie. On va finir par le dégrader. Le peu de lipides, les radafés, triglycérides ou la chouïa cholestérol, on va les dégrader au niveau du foie. On va les maintenant au niveau du foie. D'accord? C'est la première voie, c'est la voie exogène. C'est-à-dire qu'il s'occupe des lipides alimentaires. Acteur principal, c'est le chylomicron. D'accord? Le chylomicron qui va être le transporteur des lipides alimentaires, que ce soit les triglycérides principalement ou là un petit peu de cholestérol. Alors la deuxième voie, c'est la voie endogène. Et là, comme tu vois, en orange. Alors le foie تاعنا شفناه بلي il peut être à l'origine de la synthèse du cholestérol et des triglycérides. Alors, qui le foie تاعنا synthétise le cholestérol triglycéride, le foie il n'a rien à faire avec le cholestérol triglycéride. Pourquoi?
Parce que le foie, il n'utilise pas les triglycérides comme source d'énergie. D'accord? Le foie, mais il les triglycérides ou bien les lipides en général comme une source d'énergie. Le foie, il préfère utiliser d'autres sources d'énergie, comme le glucose ou les corps cétoniques, etc. Donc, il préfère garder les lipides pour d'autres tissus qui le consomment. Il met le muscle, qui met le myocarde ou là, qui le stocke au niveau du tissu adipeux. Alors, le foie, il n'a rien à faire avec les lipides, mais il va les évacuer. Comment? هنا il y aura l'intervention d'une deuxième lipoprotéine اللي هي la VLDL. Et comme tu vois تحت en comme tu vois la structure, on insiste toujours sur la polypoprotéine spécifique اللي هي l'apobescent. D'accord? Apobescent هذيك وعندكم VLDL. Alors le VLDL la structure comme تشوفوا بلي ماشي شويه صغير على كيلو ميكرون صح حتى هو il est riche en lipides. في الاول شفنا بلي يكون فيه 90% de lipides 10% en protéines. وفي les 90% فيه بزاف les triglycérides ou un peu de cholestérol. Alors, une fois le VLDL, il va cheminer avec les différents, c'est-à-dire il va transporter des triglycérides ou des cholestérol, les tissus consommateurs. Donc, une fois il y aura l'intervention de la même enzyme, il y a la lipoprotéine lipase. Donc, le VLDL, il va passer tout d'abord par une entité qui est intermédiaire, l'IDL, on a le schéma, pour finir, oui, maintenant le LDL. D'accord? Le LDL, qu'est-ce qu'il va faire? Le LDL, il va transporter, pardon, la composition comme le VLDL, on a beaucoup plus de lipides que de protéines. Ou le VLDL, fait beaucoup plus de lipides que de protéines. Mais la composition en lipides, le VLDL qui sort le foie, il est beaucoup plus chargé en triglycérides qu'en cholestérol. Mais au fur et à mesure que où il va perdre de ses triglycérides, il va s'enrichir chouïa بالcholestérol. D'accord? ما في التالي كي يكون يولي VLDL, la composition تاعنا تولي à peu près équivalente. يولي 50% de triglycérides, 50% de cholestérol. On met le LDL, il va donner son cholestérol, les tissus consommateurs ou les triglycérides aussi. Une fois qu'il termine le cheminement, il va rentrer au niveau du foie. Le foie, si vous voulez, هو terminus تاعها. C'est comme une station de bus ou de taxi. Chaque lipoprotéine a une navette. Par exemple, chez l'Omicron, عندها تمشي من l'intestin, les tissus consommateurs ou les tissus de stockage. Elle va rentrer au niveau du foie. Le LDL, ou le VLDL, يخرج من le foie. D'accord? C'est la position de départ تاعو. ومن بعد يمشي كامل vers au niveau du tissu. ومن بعد كي يكمل حتى هو il va rentrer à la maison. La maison تاعو c'est le foie. C'est un récepteur au niveau du foie. D'accord? Très bien. هذه c'est la voie endogène. علاش سميناها voie endogène? Parce qu'elle va s'occuper des lipides qui sont synthétisés dans l'organisme. عليها سميناها endogène. هادو c'est pas des lipides qui sont alimentaires. Lipides alimentaires, c'est la voie exogène. C'est les chylomicrons. Voie endogène, c'est VLDL, IDL ou LDL. D'accord? Maintenant, la dernière voie, comme tu vois en rose, c'est la voie inverse. Alors, on a une voie inverse, c'est la voie inverse par rapport à l'endogène. C'est-à-dire, l'endogène transporte comme les lipides ou le cholestérol et les triglycérides du foie vers les tissus. Du foie vers les tissus. Ou là, le sens inverse, c'est le HDL qui le fait. C'est-à-dire il va apporter le cholestérol, principalement, ou les triglycérides, les tissus, vers le foie. Maintenant, j'attire votre attention à l'appellation au départ. Le bon et le mauvais cholestérol. Pourquoi on appelle le LDL le mauvais cholestérol ou le HDL on l'appelle le bon cholestérol? Maintenant, le métabolisme, je me souviens. Parce que le LDL, c'est lui qui va transporter le cholestérol, mais le foie, vers les tissus. Vous allez me dire, Belli Hadej, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais dans les conditions qui sont normales. Dans les conditions pathologiques, lorsque le cholestérol il connaît bzaf, le LDL il يوصل لنا بزاف le cholestérol au niveau. Et s'il y a plus de cholestérol que ce qu'il en faut au tissu, هنا il y aura une accumulation de cholestérol au niveau des parois des artères, اللي هضرناها au départ. Et ça va causer une athérosclérose et ça va être à l'origine d'une maladie cardiovasculaire. C'est pour ça qu'on appelle le LDL le mauvais cholestérol. D'accord? Une élévation de LDL qui te fait doser le LDL, tu fais un bilan, comme une prise de sang. Vous allez retrouver un LDL qui est augmenté. Comme le mauvais cholestérol, un risque d'athérosclérose. La personne elle est en risque
de développer une maladie cardiovasculaire. D'accord? Par contre, علاش سمينا le HDL le bon cholestérol? Parce que هو il fait le chemin inverse. Si vous voulez, هو يمشي يجيب le cholestérol من les tissus ويعبيه vers le foie. C'est-à-dire, si vous voulez, il va détoxifier les tissus, le cholestérol excédentaire. C'est pourquoi on l'appelle bon cholestérol. Donc, plus la concentration de HDL est normale, plus on a un facteur qui est protecteur. Mais le HDL, il nous protège contre ces maladies cardiovasculaires. Par contre, il a ce qu'on appelle le HDL تاعنا lors d'un dosage biochimique, c'est pour le HDL تاعنا bas. معناها هنا ما عندناش هذاك le facteur protecteur, معناها on a plus de chances de développer une maladie cardiovasculaire. D'accord? Très bien. Donc, هادو c'est les schémas, c'est juste اللي كنت نهضر عليه. C'est chaque voie elle est détaillée. Vous pouvez les lire من بعد. Donc, regardez par exemple هنا, en haut à gauche عندكم les intestins. Donc, l'intestin تاعنا وهنا عندنا لتحت le foie تاعنا. Donc, من l'intestin يخرج لنا le chylomicron. Regardez la structure تاعنا تاع الchylomicron comme تشوفوه باللي كبير. Donc, une fois le chylomicron, il va être dégradé par la lipoprotéine lipase, pardon, la lipoprotéine lipase. Donc, هنا comme تشوفوا باللي عندنا de ce que vous voyez dans les AGL, ce sont les acides gras libres. علاش؟ Parce que je fais les chylomicrons fait بزاف triglycérides. Le triglycéride égale 3 acides gras plus glycérol. Donc une fois l'acide gras يخرج من le glycérol, ما كاينش هذيك la liaison ester. Donc تما يولي un acide gras qui est libre. Alors avec l'acide gras qui est libre, il va être utilisé par le muscle, comme on est pour l'activité physique, ou là pour le myocarde, اللي هو aussi c'est un muscle pour son activité cardiaque. ولا ينجموا aussi يمشيو vers le tissu adipeux pour un moyen de stockage. Très bien. شوفوا من بعد الشيلوميكرون شحال كان سمين شحال كان كبير en taille ومن بعد ولا un résidu de chylomicron. Il est petit. علاش؟ Parce qu'il a perdu son contenu en lipides. Donc une fois qu'il perd ما يبقاش فيه les lipides, il va rentrer au niveau du foie. ومن بعد le foie شفناه بلي il va ما يخليش هذاك الريزيدو هكذاك يزيد récupérer le peu de cholestérol اللي راه فيه. Le cholestérol اللي راكم تشوفوه en vert ou les triglycérides qui sont en orange. D'accord? On doit récupérer le cholestérol triglycéride وبعد نعاودو نستعمل. Voilà, c'est le même schéma. Alors, la deuxième voie, il y a la voie endogène. Je pense qu'il y a une image. Voilà. Donc, là, il y a la voie endogène. En résumé, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on a le foie تاعنا. Le foie تاعنا, il va faire sortir. Regardez la composition de LVLDL في الأول. Il est riche en triglycérides, il est en orange, ou chouïa pauvre en cholestérol. Plus le VLDL il va se cheminer vers les tissus, les mettre le triglycérides. Regardez, idéal, je fais la composition différente à l'LVLDL. Il fait 50-50. 50% de triglycérides et 50% de cholestérol. L'idéal, lorsqu'il va cheminer vers les autres tissus, il y a LDL. Pour aboutir à l'LDL اللي فيه l'apobescent, comme تشوفوا بلي البيسون دائما راح نصيبوها والLDL fait 100% du cholestérol. D'accord? LDL fait 100% de cholestérol. Maintenant, vous voyez mieux علاش le LDL يعيطوا له mauvais cholestérol. Imaginez لو كان يكون عندنا بزاف تاع الكوليسترول يخرج au niveau du foie. Donc le VLDL يكون فيه بزاف تاع الكوليسترول. Et ça va aboutir à une grosse quantité de cholestérol dans les LDL. والLDL يمشي يمد les tissus بصح هو راه فيه plus de cholestérol que ce qu'il en faut. Par exemple, je dis n'importe quoi. Les tissus تاعنا يحتاجوا 5 grammes de cholestérol. Le LDL يكون حنا مشارجي ب 8 grammes, ب 9 grammes. Donc يمد لهم 5 grammes ويقعد له 4 grammes. C'est-à-dire هذوك les 4 grammes عاود يمشي يمد لهم à d'autres tissus. Donc هذوك les autres tissus, ils auront un excès de cholestérol. وهذاك l'excès de cholestérol, il va aboutir au développement d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc هذيك la maladie cardiovasculaire ou l'athérosclérose كيفاش تولي. Donc regardez le LDL تاعنا يولي un LDL modifié. Avec le LDL modifié, tu voulais une réaction, si vous voulez, immunologique, hein, comme le recrutement des macrophages. كامل هذا كاش نهار نشوفوا le processus. Les macrophages, ça va former ce qu'on appelle une cellule spumeuse. La cellule spumeuse, elle va se déposer au niveau des parois et elle va favoriser la formation par la plaque d'adhérent. D'accord? Très bien. Au cas donner juste la voie inverse, elle va faire le chemin inverse vers le LDL. وهذا, regardez, c'est les tissus périphériques. Alors le HDL, il va s'occuper du transport et le cholestérol des tissus périphériques. Oui, il يجيب les tissus et il va le ramener. Bien sûr, lorsqu'il fait ça, il va faire une bonne action. C'est pour ça on appelle ça le bon cholestérol. Très bien.
Alors, je pense que on va s'arrêter là. Maintenant, عادي نمشي نشوف vos questions. Donc, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? باش نشوف maintenant غادي نمشي نشوف vos questions. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, c'était à peu près une petite introduction. Ce que vous devez retenir de ce cours, c'est les lipides, comment on, euh, on peut transporter les lipides. Alors, mettez-vous juste 2 minutes, même le 2 minutes, un petit résumé vite fait. Et là, vous allez ressortir avec les grandes lignes euh, du cours. Alors, comme les lipides, ce sont des produits qui sont hydrophobes. C'est-à-dire bien que la famille تاع les lipides فيها بزاف شفنا بلي كاين du cholestérol des triglycérides des phospholipides وعاود في les phospholipides كاين plusieurs familles donc هنا les lipides la famille des lipides est hétérogène mais عندهم deux points communs الحاجة الأولى c'est qu'ils sont insolubles dans l'eau caractère hydrophobe وعندكم un caractère si vous voulez une solubilité في les solvants qui sont organiques d'accord apolaires par exemple le benzène ou le chloroforme c'est beau les lipides ils sont solubles fiers. D'accord? Alors, ces lipides, puisqu'ils sont hydrophobes, on a l'intervention des transporteurs. Les transporteurs, c'est les lipoprotéines. Les lipoprotéines, si vous voulez, on peut les classer selon plusieurs critères, selon la taille, selon la densité, selon la migration électrophorétique. Mais, شفنا باللي عندنا 5 classes de lipoprotéines. Donc, vous avez la classe des chilomides, les VLDL, les IDL, les LDL et les HDL. Classifions هكذا من la densité la plus petite à la densité la plus grande. Qui dit densité plus petite dit taille très importante. C'est-à-dire, شحال moins تزيدوا في la densité, شحال moins la taille elle va diminuer. شحال moins تطلعوا في la densité, شحال moins la taille elle va diminuer. D'accord? Donc, chilomicron a une densité faible, mais une taille qui est. Chilomicron fait composition importante en lipides par rapport aux protéines. Je n'oublie chilomicron fait 98% de lipides pour 2% de protéines. Le HDL, je fait à peu près 50% de lipides, 50% de protéines. D'accord? Alors, chilomicron fait apolipoprotéine très spécifique. C'est la polypoprotéine B48. Le LDL ou VLDL ou IDL, on a apoB100. D'accord? بعد عندنا شفنا باللي comment on va se faire le transport. Je n'ai pas le métabolisme des lipoprotéines a comme trois grandes voies. Comme la voie exogène, la voie endogène et la voie inverse. La voie exogène, c'est les lipides alimentaires. Régime le mec là. C'est uniquement chylomicron qui est responsable. Alors, chylomicron, il de l'intestin, il est chargé beaucoup plus en triglycérides qu'en cholestérol. Il y a beaucoup de triglycérides ou de cholestérol. D'accord? Donc, au fur et à mesure que le chylomicron va se déplacer, il va donner ces triglycérides au tissu consommateur. Par exemple, trilome l'intestin, chylomicron là. Il me chie au niveau, je ne sais pas moi, je vais dire des bêtises. Par exemple, au niveau des muscles de la main. Il me chie muscle de la main, il y a une activité physique. Il a des triglycérides. Donc, il va lui donner ces triglycérides qui fâchent par l'intervention d'une enzyme. Il y a la lipoprotéine qui passe. Donc, il lui donne. D'accord. Il y a le muscle de la main. Il y a des triglycérides. Et, etc. يقعد يتمشى دونك ولا الا ما كاينش اللي يحتاج pour une consommation نمشيو نستوكيو باسكو تو دابور نبداو بلا كونسوماسيون بعد عاد نخمو في لو ستوكاج ماشي نستوكيو وحنا نحتاجيو كونسوماسيون نو نبداو tout d'abord par les tissus qui ont besoin de consommer les triglycérides ومن بعد si tout le monde est satisfait الناس كامله شبعانه حتى واحد ما يزيد يحتاج هنا on va stocker les triglycérides on les stocke au niveau du tissu adipeux
Au fur et à mesure, le chylomicron, il va perdre sa composition en lipides. يكون كبير ومن بعد يخوى. واحد كيكون عنده الدراهم بزاف ويقعد غير يمد يجي نهار اللي يكملوا. C'est exactement la même chose. Alors, une fois il s'est appauvri en lipides, il va rentrer la destination finale, si vous voulez, اللي هو le foie. D'accord? Donc, خرج من الintestin ومن بعد يمشي au niveau du foie. Donc, au niveau du foie, avec le chylomicron, il va être recyclé. Il a fait شوية lipides, شوية cholestérol, شوية apolipoprotéines, on va les recycler. من بعد من le foie, ça y est, le foie راه عندنا وشفنا بلي le foie, il va être responsable de la voie endogène. علاش؟ Parce que le foie, il peut synthétiser du cholestérol et des triglycérides. Donc, عنده une synthèse, où le foie, comme j'ai dit, il n'a pas besoin de consommer ni de stocker de les lipides. Donc, il n'a rien à faire avec ça. C'est uniquement l'organe de synthèse. Donc, هو يمشي يبعثهم les tissus اللي يحتاجوهم. Alors, يبعثهم معامل avec une autre navette, si vous voulez, un autre taxieur. ولا تخيلوها comme le foie, هو, comme j'ai dit, c'est une station de bus. Où chaque bus منين يجي وفين يمشي. C'est exactement la même chose. كاين un bus par exemple يجي un point A le point B chylomicron هذاك يرفد la ligne intestin foie والاخرين عاود يمشيو من foie vers tissu. Alors شكون هما هادو الاخرين؟ c'est le LDL, c'est le VLDL ou c'est les IDL. Bien sûr يبداو par le cheminement اللي شفناه VLDL IDL LDL. VLDL كي يخرج من le foie يكون شارجي بزاف بالتريغليسيريد وشويه كوليسترول. au fur et à mesure حتى هو يمد لي ليبيد تاعو يوصل للليبوبروتين intermédiaire. Il connaît 50% des triglycérides, 50% de cholestérol. ومن بعد الإيديال حتى هو au fur et à mesure يعاود يولي LDL يولي فيه 100% de cholestérol. من بعد le LDL qui يمد الكوليسترول les tissus حتى هو عاود il va rentrer au niveau du foie. Donc quand il rentre au niveau du foie, عاود il va être catabolisé. هذه c'est la voie inverse. Pardon, c'est la voie endogène. Tu vois, la voie inverse, c'est la voie inverse à la voie endogène. معناها le HDL, au contraire, يمشي يجيب الكوليسترول اللي راه en excès في les tissus ويعبيه vers le foie. علاش يجيبو؟ Parce que le كان cholestérol au niveau des tissus, il va favoriser, comme j'ai dit, le développement des maladies cardiovasculaires. وعليها le HDL, on appelle ça le bon cholestérol et le LDL, on appelle ça le mauvais cholestérol. D'accord? Très bien. Alors, la prochaine séance, donc, on verra comment on va explorer le bilan lipidique, c'est-à-dire comment on dose le cholestérol, comment on dose les triglycérides, comment on dose le HDL, le LDL. باش كي نكملوا l'exploration تاعنا, on va parler directement des pathologies, c'est-à-dire les augmentations, le cholestérol, le triglycéride, ou bien la diminution. D'accord? C'est beaucoup plus les augmentations. Alors, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, même, vous pouvez les poser ou les poster sur le mur تاعكم, sur le mur تاع le canal général. Qui connaît le temps là, je vais les lire, je vous répondrai. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine. Je vais envoyer le cours au niveau de votre boîte, de votre délégué. نعطيها le cours pour permettre de le lire. D'accord? Donc, la séance a été enregistrée. Vous pouvez la regarder plus tard. Et j'aimerais bien que la prochaine fois, vous serez beaucoup plus nombreux que ça. D'accord? Très bien. Donc, bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.